Ok, cher ami. Alors, tout le monde va bien? Bonsoir encore une fois de plus. Dans ce live, on va aborder trois points. Le premier point, c'est tout simplement la question qui m'est toujours posée. En l'occurrence, si j'avais un petit capital, j'ai essayé de répondre tant bien que mal à cette question, mais elle persiste toujours. Peut-être que le message n'est pas passé. Si j'avais un petit capital, qu'est-ce que j'allais faire? On va répondre à cette question, pratiquement, hein, bien sûr, pas de théorie. Le second point est celui qui est relatif tout simplement à la formation. Le troisième point, je pense qu'il est relatif au canal privé. Le quatrième point sera relatif à l'analyse de certaines paires en termes de trading pour la semaine qui arrive. Donc voici les quatre points qui vont tout simplement driver notre live. Alors, on va commencer par le premier point. Comme je vous ai toujours dit, pour investir en crypto-monnaie, il faut de la liquidité. Maintenant, il se peut effectivement que on n'ait pas beaucoup de liquidité. La question qui m'est revenue dernièrement, c'était celle relative à si tu n'avais qu'un capital de 3 000 $, donc quoi tu aurais investi? 3 000 $ ou 3 000 euros, ça représente à peu près 2 millions et quelques de francs CFA. En l'occurrence, si tu n'avais que ce capital et que tu voulais investir dans les cryptos, donc quoi est-ce que tu aurais investi? Alors, bien sûr, je vais répondre à cette question de façon simple. Mais bien sûr, je vais d'abord revenir sur certains fondamentaux. Je vais seulement utiliser ce que je connais en termes de connaissances. OK? J'ai 3 000 $. Je sais que c'est le capital que j'ai et que je ne pourrai l'investir qu'une seule fois. Alors, j'ai beaucoup de possibilités. Je peux investir uniquement dans les mêmes coins, uniquement dans les projets de l'intelligence artificielle, uniquement dans les projets de la GameFi et consorts. Mais pratiquement, qu'est-ce que j'aurais fait? Déjà, j'ai la connaissance tout simplement, des secteurs les plus importants, OK? Soit l'intelligence artificielle. Quand je dis secteur, ce sont des catégories, hein. Intelligence artificielle, GameFi, Memcoin, euh, Real World Assets et consorts, OK? Lipin aussi. Donc, je sais déjà que ces catégories-là sont celles qui vont recevoir de la liquidité. Dans un premier temps, je vais venir dans la catégorie intelligence artificielle. Dans cette catégorie intelligence artificielle, on sait qu'il y a tellement de projets. OK? Alors là, j'aurai le choix. Je vais soit choisir des projets de l'IA, tout simplement. Je vais d'abord regarder les projets qui actuellement enregistrent un gros volume de transactions. Je sais que les projets qui enregistrent un gros volume de transactions sont le NIR artificiel, donc le FET, OK? Le Internet Computer, Render et consorts. Maintenant, à l'intérieur de ces projets, je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà reçu de la liquidité et il y a d'autres qui sont toujours en attente de la liquidité. Quoi qu'il en soit, le projet va évoluer en fonction de la liquidité qu'il recevra. Et la liquidité que le projet va recevoir, c'est une liquidité qui va dépendre tout simplement aussi quelque part de sa proposition, donc sa prestation de service. OK. En ce sens-là, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a tellement de projets et il y a beaucoup de bons projets. J'en ai partagé pas mal dans le canal privé. Mais là, tout de suite, de façon publique, quel est le projet que je choisirais dans cette catégorie si je devais choisir qu'un seul projet? Alors, je tiens quand même à rappeler que si je fais cette partie de la vidéo ou cette partie du live, ou si j'ai tenu à faire cette partie en live, c'est parce que au final, je vais vous apprendre quelque chose. Au final, peu importe le choix que je ferai, c'est ce qui est seulement possible. C'est ce qui est à ma portée. Je peux effectivement faire plusieurs choix, tout comme dans le choix, je peux décider de ne pas choisir. Mais je ne peux, mais ce qui est à ma portée, c'est faire un choix, c'est décider. Le reste dépendra du marché. Or, mon choix, effectivement, il est motivé par, mon choix, il va tout simplement être motivé par plusieurs raisons. Alors, là, tout de suite, j'hésite. J'hésite entre deux projets. Le premier projet, vous allez voir, hein, ce ne sont même pas des projets à forte liquidité. Parce que si on me parlait des projets à fort potentiel, j'aurais choisi Render, j'aurais choisi Akash Network, j'aurais choisi IOS aussi, pas mal. OK? Fetch, vous savez, c'est un projet que c'est un projet auquel j'attire beaucoup d'importance parce que j'estime qu'il peut facilement, tout comme Render d'ailleurs, j'estime que ce sont des projets qui peuvent tranquillement aller à 30 $, 40 $ au bull market. OK? Mais
Bien sûr, je vais chercher à prendre un peu plus de risques. Parce que ici, bon, lorsque j'ai la possibilité de choisir un projet, parce que 3 000 $, ça sous-entend 3 projets seulement. C'est comme ça que moi, je les utiliserai. Je ne vais pas mettre 500 $. J'ai la possibilité de le faire, vous savez très bien. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que toutes les statistiques, je vais revenir d'abord sur ma chaîne YouTube. Voilà. C'est bon, non? Vous êtes là, vous me suivez? Je vous trouve un peu trop concentré, hein? Le sujet a l'air intéressant. Oui, oui, c'est très intéressant. Donc, vous allez convenir avec moi que toutes les vidéos que j'ai eu à faire, euh, de oui, 500 $ à 3 $, 3 $ à tout ce que vous voulez, OK? Toutes ces vidéos où je vous ai sorti des performances qui étaient plus ou moins presque comme illusoires ou idylliques, bah, ce sont des vidéos où j'ai investi pas moins de, ce sont des cryptos où j'ai investi pas moins de 500 $ en partant de Rio jusqu'à. Bien sûr, j'adore ma chaîne YouTube parce que elle me permet d'avoir une bonne traçabilité, OK? Donc, toutes les performances que j'ai pu faire là, c'est certes parce que j'avais de la connaissance dans les projets où j'investissais, mais c'était surtout parce que j'ai su ne pas me disperser. Ça veut dire que j'aurais pu prendre 200 $, 200, sur 1 000 $, j'aurais pu prendre 200 $, 200 $ pour investir dans 5 projets et qu'on sort, OK, mais ce que j'ai plutôt prôné, c'est tout simplement le fait de choisir un projet dans lequel je vais y investir. C'est ce que j'ai la consuétude d'appeler, pour ceux qui se souviennent, l'investissement en qualité et en quantité. Donc, c'est pour vous dire que c'est ce que j'ai pu apprendre. Je vais dire que dans tout le bear market, tous les millions que j'ai pu me faire, en tout cas en francs CFA, pour le moment, hein, parce qu'on vise le dollar, tous les millions que j'ai pu me faire, c'était tout simplement parce que euh, j'ai su mettre beaucoup de liquidités dans un projet auquel je crois. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je vais toujours vous recommander de faire. Quand vous avez les connaissances nécessaires sur un projet, mettez la liquidité que possible en fonction du résultat attendu. OK? Vous pouvez avoir en une seule crypto, en la prenant sérieusement le résultat que beaucoup auront avec, en investissant dans beaucoup de crypto-monnaies. OK? Donc, pour le coup, pour revenir ici, là, dans la catégorie intelligence artificielle, j'hésite. J'ai le choix entre PAL, Oxo AI, IQ, Orai Chain même, pourquoi pas, TokenFi, genre des projets qui sont où je pourrais prendre un peu plus de risques. Mais sur le coup, le projet que je choisirais, parce qu'en réalité, depuis que je parle, c'est la partie la plus importante, le projet que je choisirais, c'est AI Protocol. OK? AI Smart Contract. AI Smart Contract, vite fait, je vais sur leur site internet. Bon, après, fondamentalement, je sais donc quoi ils évoluent. OK? En ce qui me concerne, je sais déjà donc quoi ils évoluent. Alors, vous savez, lorsque j'avais investi dans AI Protocol, au début, j'avais fait la vidéo sur YouTube, j'en avais parlé. Il y a certains qui m'avaient dit, ouais, c'est un faux projet, nanani, nanana. Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, il m'a permis de faire énormément d'argent. Il ne m'a pas permis de faire de l'argent, il m'a permis de faire énormément d'argent. Par contre, je ne suis pas doué pour changer l'équipe qui gagne. OK? C'est un projet qui techniquement va surfer sur la notion de l'intelligence artificielle. OK? C'est un projet qui, en boostant l'activité relative au smart contract, on va utiliser l'intelligence artificielle. Bon, déjà, il faut savoir que la sécurité au niveau des smart contracts, elle est très importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, les smart contracts, de principe, sont irrévocables. Bon, quand je dis irrévocable, ça veut dire que l'action sur un smart contract est irréversible. Lorsqu'il a été codé, OK, on n'a pas, vous savez que de par les principes de la blockchain, on ne peut pas modifier ce qui a été fait. Par conséquent, il faudrait que le codage ait été bien évidemment effectué. Car s'il arrive que l'on découvre une faille dans un protocole, une faille dans un smart contract, et qu'au final, il y a un virus, ça peut engendrer d'énormes dégâts. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui se sont documentés, parce que même quand c'est arrivé, je n'étais pas là, mais c'est avec la documentation que j'ai pu le comprendre. L'un des protocoles qui a permis d'enregistrer une grosse perte. Bon, quand je vais donner le montant, vous allez me dire que c'est peu, parce que le marché actuellement coûte
pèse des milliards. Mais avant, ce n'était pas le cas. OK? Avant, perdre 80 millions, 60 millions dans le marché crypto, c'était énorme. OK? L'un des protocoles, d'ailleurs le plus gros, qui a perdu beaucoup de liquidités, c'était DAO. Et à ce niveau-là, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 60 à 80 millions. J'aime bien les intervalles de tolérance, mais l'exactitude, c'était 60 millions qui ont été dérobés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une faille au niveau du smart contract. Or, nous sommes tout simplement dans un protocole qui permet de faire quoi? Qui permet de faire de lending ou encore du borrowing de par la blockchain. En fait, il y a ce qu'on appelle les pools de liquidité. Et les smart contracts relatifs aux pools de liquidité doivent être codés avec beaucoup de sécurité. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont déposer de la liquidité. Si les voleurs découvrent, ils découvrent une faille, vous conviendrez avec moi que ça va être problématique. Donc ça, c'est un projet qui me semble intéressant parce qu'il est question ici de parler, de par le biais de l'intelligence artificielle, euh, il est question ici de mettre en évidence la sécurité des smart contracts par le biais de l'intelligence artificielle. Alors, une fois de plus, je vous avais parlé de lui. Et quand je dis il m'avait permis de faire énormément beaucoup d'argent, tout de suite, je vais revenir sur le graphique. Alors, pourquoi je vais... Il y a d'autres projets, OK, que j'ai partagés aussi bien dans le canal privé qu'en public. Pourquoi je ne choisis pas ces projets? Alors, vous me direz, oui, mais pourquoi tu ne choisis pas PAL, par exemple? Non pas que PAL soit un mauvais projet, loin de là. Non pas que les projets que je vous ai partagés soient des mauvais projets, mais c'est juste que au bout d'un moment, il faut arrêter de beaucoup parler. Si on me pose une question, quel est le projet que je choisirais en termes de spéculation dans le côté intelligence artificielle pour pouvoir tout simplement surfer sur la vague, c'est Oxo AI que je choisirais. Même pas que je choisirais, que j'ai déjà choisi. OK? Pour ceux qui se souviennent, nous l'avions acheté ici à 0,0338 centimes et il était parti, tout simplement. Il s'est envolé, il s'est envolé, il s'est envolé jusqu'ici à 53 centimes. Alors, c'est parce que j'en ai pas la possibilité. Quand j'ai dit j'en ai pas la possibilité, c'est parce que je tiens vraiment depuis un moment là, bon, pas que depuis un moment, c'est pas aussi que je m'en foutais, mais depuis vraiment un moment, j'en ai vraiment pris conscience. Je tiens vraiment beaucoup à ma sécurité, vraiment beaucoup à ma sécurité, parce que de ma sécurité, de mon bien-être dépend du bien-être de pas mal de personnes. Donc, je tiens vraiment beaucoup à ça. Oxo AI, c'est un projet dans lequel, lorsque je vous avais partagé ça au même temps, c'est un projet dans lequel j'y avais seulement investi 5 000 $. C'est un projet qui m'a permis de faire, et je pèse bien mes mots, en toute franchise, plus de 60 000 $, Oxo AI. Et bien évidemment, lorsque je vous l'avais partagé, c'était en 2023, pour ceux qui se souviennent, je pense vers mars ou juin ou juillet 2023. Je me souviens même un peu trop. C'était, je pense, juillet 2023. Je pense septembre n'avait pas duré. OK? Ensuite, après, il était parti. Ils avaient permis de faire à peu près 1200 et quelques, 1200 à 1300%. Donc, c'est un projet qui, comme plusieurs projets tels que, comment ça s'appelle? Rio, m'ont permis de réellement encaisser de l'argent au bear market. Ça, c'est arrivé, c'était au bear market. C'était pas dans l'explosion de marché. Une fois de plus, c'était encore la preuve pour vous montrer que euh, il vous suffit seulement d'avoir une bonne quantité, entre guillemets, miser sur un bon cheval, le laisser évoluer pour pouvoir tout simplement bénéficier du mouvement. Alors, j'aurais pu sortir à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui, lorsqu'il est monté, m'avaient posé la question. Lorsqu'il était arrivé ici, beaucoup m'avaient dit, oui, tu peux faire vendre ou tu gardes. Alors, moi, j'avais dit aux personnes qui, effectivement, préfèrent se contenter du court terme, non, pour dire ça un peu cruellement, j'avais dit du genre, pour dire ça un peu cruellement, j'avais dit du genre, certaines personnes préfèrent se contenter des miettes du court terme, alors de tout simplement être un peu plus patient pour bénéficier d'une gloire plus importante au long terme. Mais je pense que c'était un peu plus cruel que ça, comment je l'avais dit. Là, c'est plutôt la version douce. Et bon, bref, c'est pas grave. Donc, nous étions rentrés ici. Bon, je n'ai plus nécessairement la possibilité. Si, je pense que je peux. Je sais pas. Attendez, je vais faire quelque chose. Stratégie, je sais plus. En fait, parce que même les anciens groupes là, mes anciens canaux,
Moi-même, je suis sorti de tout ceci. J'ai changé, j'ai tourné la page. Je sais pas si je pourrais retrouver. Je pense pas. Je pense pas. Je sais pas si je pourrais retrouver ça. Comment? Il y avait une capture d'écran de quand nous étions rentrés. Non, je suis sorti de tous mes anciens canaux privés et mes anciens groupes. Donc, je n'ai que ceux que j'ai actuellement. Bon, pour ceux qui y sont, peut-être que vous retrouverez ça encore. Donc, nous étions rentrés ici. Et donc, après, il était monté. OK? Donc là, il fallait juste être patient parce que c'est comme je vous avais toujours dit, l'objectif, c'est le bull market. Alors, actuellement, c'est vrai, il était parti, c'était la première phase expansive. OK? Mais on ne monte pas indéfiniment. On ne monte pas indéfiniment, il faut potentiellement corriger. Et donc là, il a fait une grosse correction, pratiquement une correction de tout le mouvement haussier précédent, et il nous a permis de revenir dans une bonne zone acheteuse. Et c'est la zone dans laquelle nous sommes actuellement pour potentiellement faire quoi? Acheter à nouveau, pour aller chercher non seulement le sommet précédent, et pour aller plus loin. Donc, on voit que là, on quitte précisément, c'est plutôt, en fait, c'est un projet qui, si vous n'aviez pas acheté du Caspa, quand je vous avais demandé d'acheter Caspa, ça, c'était l'un des autres projets très intéressants à acheter. Alors, et moi, je pars toujours d'un principe simple. Moi, je me dis, à cette époque, il y avait en même temps beaucoup de projets qui étaient sortis. Il y avait PP, beaucoup de projets qui faisaient le bruit. Et c'est aussi à la même époque-là que moi, je faisais aussi mon bruit relatif à mon canal et consorts. Donc là, vous voyez qu'actuellement, euh, OK, là, vous me direz, bon, d'accord, c'est passé et tout, mais là, c'est vrai, vous n'allez plus avoir le prix au niveau où il était ici, mais vous avez le prix presque au niveau où on avait acheté là. Donc là encore, ça constitue, en ce qui me concerne, une bonne zone de rachat. Du coup, c'est actuellement, j'y mettrais 1000 $ sur le OXO. Parce que avec ces 1000 $, effectivement, euh, à son 16 centimes, et je sais qu'il est dans une catégorie assez intéressante, je pense qu'il ira bien plus loin. Bon, maintenant, pour être un peu plus sincère, moi, je vois bien un OXO à 1 $. Alors, là, ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, tout comme la première fois, quand j'ai partagé le projet, vous m'aviez dit, ouais, il ne pourra pas aller loin, nani, nanana, tu t'es trompé et tout, etc. Et quand il a explosé, je ne suis jamais venu vous redire après que, ouais, il est monté, il est allé loin. Pourquoi? Parce qu'au final, je m'en fous. Je m'en fous parce que jusqu'à preuve du contraire, quand j'investis dans un projet, et quand vous investissez d'ailleurs dans un projet, jusqu'à preuve du contraire, l'argent, ça vient d'abord dans votre portefeuille. Donc souvent, il faut arrêter de trop crier, il faut savoir se concentrer sur l'énergie positive. Donc là, c'est un projet, je vois bien à tout simplement 1 $ au bull market. Je le vois très bien à 1 $ au bull market. OK? Pourquoi? Parce que là, déjà, il va potentiellement break le high qu'il y a actuellement. Alors, il faut savoir, si je devais donner une caractéristique à ce projet, je dirais que c'est comme un meme coin de l'intelligence artificielle. C'est pas un meme coin, c'est comme un meme coin. Il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Dans quel contexte? Dans le contexte de prise de valeur. Donc, dans le contexte de la spéculation. Le racheter maintenant sous-entendrait que, attendez, je vais actualiser la page. OK. Le racheter maintenant sous-entendrait X. OK. Voilà. Sous-entendrait tout simplement que on va surfer horizon long terme. Alors, il y a ceux effectivement qui n'ont pas les données techniques. Donc, à chaque fois quand ils vont investir dans un projet, quand il va performer, ils vont toujours venir crier là, oh, est-ce que tu penses que le projet, bon, il est en train de chuter, est-ce que tu penses qu'il va faire quelque chose et tout. Donc là, tout de suite, vous voyez que le racheter maintenant pour 1 $ au bull market, bah, ça vous fera un multiplicateur, vous en sortirez avec 5000 $. Donc, c'est moins que si vous l'aviez acheté plus tôt. Donc, ça encore, ça va venir mettre en évidence quoi? Ça va venir mettre en évidence le fait que euh, plus tôt vous êtes rentré, mieux c'est. Bon, maintenant, après, si effectivement on va sur des multiplicateurs un peu plus intéressants, donc 5 $ et qu'on sort, là, ce seraient les 30 000 $ que vous allez aller chercher. Mais j'y mettrai parce que 1 $ pour moi, c'est le multiplicateur le plus proche, c'est le plus petit, à mon humble avis. OK? Donc, à ce niveau, vous voyez que nous sommes sur un très low market cap. Nous sommes sur 150 millions en termes de market cap. Donc, il peut encore aller très loin, très, très loin.
OK? Donc, ça, c'est le premier projet que je choisirais, le Oxo AI. Après, vous pourrez entrer dans d'autres projets peu moins, moins intéressants peut-être. Euh, bon, quand je dis moins intéressants, c'est peut-être dans la spéculation et autres, mais vous allez remarquer avec moi que les projets d'intelligence artificielle sont des projets qui ont tendance à beaucoup prendre de la valeur. Voilà. Beaucoup prendre de la valeur. Après, il y a pas mal d'autres, IT protocole et consorts, mais moi, je choisirais Oxo et AI. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le projet que je choisirais. Bon, après, ça, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez remarquer avec moi que dans les projets d'intelligence artificielle, c'est vrai, il y en a, les plus importants sont ceux qu'on a évoqués. Il y a un protocole, Internet, computer, oui, mais bon. Après, actuellement, en termes de multiplicateur, est-ce que ce serait intéressant pour quelqu'un qui n'aura que 1 000 $ d'investir, par exemple, dans le Akash Network? C'est un projet qui est très important, hein, technologiquement. Mais à mon humble avis, non. À moins que, bon, par exemple, Akash Network aille au final à 30 $ et consort. Mais moi, je me dis, pour la grosse majorité des projets, là, vous êtes obligé d'avoir beaucoup plus de liquidité que ceux qui sont rentrés auparavant pour potentiellement pouvoir bien bénéficier de la hausse. Et ça, c'est une loi de marché. Il ne faut pas être naïf. Vous êtes rentré plus tôt, forcément, vous avez des multiplicateurs plus importants que ceux qui vont rentrer en retard. OK? OK. Bon, maintenant, après, non, non, non. En fait, aujourd'hui, là, je compte pas venir, je compte pas prendre les projets que vous allez me suggérer dans la barre de recherche en termes d'analyse. J'ai vraiment envie de faire un live précis et concis. Parce que même les projets que vous demandez, BIM là par exemple, BIM, j'en ai parlé déjà sur YouTube. Si vous avez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir BIM. Donc, on va éviter de se répéter, OK? On va éviter de se répéter. J'aimerais vraiment avancer. Donc, BIM, j'en avais parlé ici. On va éviter de se répéter et on va évoluer. J'avais investi 2 000 $ à l'époque de la catégorie GameFi. Vous visez les 50 000 $. Quand je mets mes vidéos comme ça, j'allume ma caméra. Certains se disent que moi, je perds mon temps. Alors qu'en réalité, bon, bah, c'est tout simplement pas le cas. OK, donc j'en avais parlé. On va rester focus. OK. Du coup, je disais quoi? Je disais que sur la catégorie là, après, il y a d'autres projets à multiplicateur intéressants dans cette catégorie, mais c'est comme je vous ai dit, beaucoup de projets sont dans le canal privé. Je n'ai pas envie de divaguer pour faire durer la vidéo inutilement. Je retiens Oxo. Et je suis parti sur la calculatrice pour que vous puissiez réaliser que peu importe, même si le projet il est bon, si au bout d'un moment, vous n'y étiez pas plus tôt, investir après une certaine expansion nécessite plus de capitaux. Ça, il n'y a rien à faire derrière. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui veulent un projet, deux projets où ils vont investir. Après, derrière, la somme en termes d'investissement ne suit pas. 1%, non, 4% de 1000 francs, enfin 1000 $, ce n'est pas pareil que 4% de 100 000 $. Donc, plutôt vous le prenez en compte, mieux c'est. Alors, à l'époque, on pouvait y investir des sommes encore minimes. À l'époque, vous investissez 500 $, 1000 $ sur le OXO, ça va. Mais là, maintenant, pas mal de choses ont changé. OK? Donc, j'ai envie de vous dire effectivement qu'il fallait être là plus tôt. Mais le plus important, c'est que vous soyez déjà là. Donc, vous imaginez, même quand la formation sortira, d'ailleurs, on va en parler. euh, d'ailleurs, c'est ce qui me complique un peu la vie parce que, bref, on va en parler. Euh, OK. Là, c'était l'intelligence artificielle. Vite fait, on passe à autre chose. Quand on arrive maintenant dans la catégorie, parce qu'après l'intelligence artificielle, on nous a dit qu'il y a la catégorie Real World Asset qui est censée recevoir pas mal de liquidités. OK? Bon, dans la catégorie Real World Asset, qui nous a aussi montré que c'est une catégorie très spéculative. Alors là, à l'époque, j'avais choisi Rio. Rio qui reste toujours intéressant, hein. Franchement, c'est l'un des projets que j'affectionne beaucoup en termes de prise de valeur. Alors, eux, là, leurs données ici, là, c'est toujours pas à jour. Mais en termes de spéculation, c'est un très bon projet. OK? Bon, nous y sommes depuis. Est-ce que actuellement je réinvestirais encore dans Rio si je n'avais que 1 000 $? OK, ça veut dire que ce sera aussi quel multiplicateur que je chercherai. Bon, honnêtement, est-ce que je réinvestirais dans Rio?
La question que je me poserais, c'est est-ce qu'il n'y en aurait pas mieux? Alors, tout de suite, il y a des projets intéressants. Il y a Ondo, il y a Mantra, il y a Pendle. Toujours les projets qui sont en haut là, c'est des projets intéressants. Quand il est intéressant, c'est-à-dire que c'est eux qui sont les plus liquides. Il y a pas mal de projets intéressants, hein. Reserve Right, euh, le RSR, qui d'ailleurs est venu dépasser en termes de market cap le centrifuge, donc en l'occurrence, qui a pris plus de liquidités, qui devrait hein, d'ailleurs encore en avoir. Mais je ne choisirais pas le RSR. Je choisirais des projets qui sont dans un partenariat. D'ailleurs, je vous montre tout à l'heure dans le canal privé, je vous enverrai la traçabilité des projets Real World Asset. Pas tous, certains projets qui ont été partagés, uniquement ceux qui ont été partagés. OK? Quand je dis traçabilité, c'est évolution en termes de partenariat, en termes de décision, en termes de charte. Donc, je vais vous envoyer ça tout à l'heure. C'est ce que j'ai omis de faire et c'est ce que je ne fais pas trop d'ailleurs, pour l'avouer honnêtement. C'est vrai, je regarde personnellement, mais après, je ne vous montre pas. Enfin, je ne vous donne pas assez de nouvelles au cours. Donc, effectivement, certaines personnes se disent que oui, il n'en est plus rien du projet alors que le Shakidora n'est pas mort. OK. Donc là, par contre, il y a un projet intéressant. C'est le LCX. Il y a le LCX, il y a le token Phi qui est très polyvalent, OK? Qui aussi en termes de spéculation reste un projet vraiment, vraiment intéressant. Alors, il y a beaucoup, hein. Il y a Alliance Block aussi qui est intéressant, mais quel projet je choisirais, honnêtement, pour pouvoir investir mes secondes 1000 $? Vous l'aurez compris, j'aurai le choix entre deux projets. Le ATR, premièrement, et tout simplement le Polytrade. Mais je pense que pour ceux qui me pratiquent depuis un bon moment, vous savez que je choisirai le Polytrade. Il y a même le PropChain aussi que je pourrais choisir. Alors là, je vais choisir Polytrade. Polytrade, c'est un projet dans lequel, effectivement, dans la catégorie Your Asset, j'y investirai 1000 $. Pourquoi même pas 1500 $ dans les 2000 $ qui restent? OK? Euh, déjà, c'est un projet qui, dernièrement, dans son ATH, est allé, euh, il y a 4 mois, à 3 $. C'est un projet qui est en attente de... En fait, tout de suite, quand vous voyez le Polytrade, vous vous dites, OK, il est déjà là à 3 $, mais vous allez faire l'erreur que beaucoup de personnes viennent à faire. Beaucoup de personnes se disent, jugent les projets en termes de prix. Je vous ai dit que la capitalisation boursière s'obtient par l'unité multipliée par le nombre de pièces en circulation. Ce sont les bases relatives à la tokenomique. Après, il faut prendre en compte plusieurs notions. Nous sommes sur un jeton qui n'est pas inflationniste. Polytrade, c'est un projet qui fait preuve de rareté à mon humble avis. Un peu comme le projet Rio. Voici pourquoi, lorsque le marché monte, ce sont ces projets-là dans la catégorie Rio World Asset qui n'hésitent pas à prendre de la valeur. Nous sommes sur une offre totale de 100 millions. C'est assez compréhensif. Et actuellement, dans l'offre en circulation, on voit que nous sommes dans les débuts en ce qui concerne l'émission de jetons. Et je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs niveaux que l'inflation, il y a l'inflation par l'offre, par la demande et l'inflation par importation. Généralement, dans le marché crypto, on va parler d'inflation par l'offre et la demande. Mais surtout, lorsqu'on va parler d'inflation sur un projet ou de déflation, ça va surtout être lié à l'économie derrière le projet. Est-ce que le projet a été créé de type à être inflationniste ou est-ce qu'il a été créé de type à être déflationniste? Tout ceci, je vous détaille ça effectivement en toute clarté dans la formation qui arrive. Voici pourquoi je vous dis, cette formation, c'est le gaz. Donc, à ce niveau, il n'est pas question de seulement dire que l'on va investir dans un projet, parce que les gens n'ont pas compris quand j'avais pris la décision d'investir dans Rio. J'avais pris la décision parce que c'est l'un des projets qui n'est peut-être pas le plus populaire dans la catégorie Rio Asset, mais c'est l'un des projets les plus déflationnistes. C'est l'un des projets en termes de rareté qui suit. Donc, vous, quand vous arrivez, vous voyez, le prix, il est à 87 centimes. Vous vous dites, c'est mort. Pourquoi? Parce que vous, depuis que vous êtes dans le marché crypto, on vous a mis en information à l'esprit que si vous avez 10 $, vous allez investir, vous allez changer votre vie, qu'il s'agisse du trading ou des investissements, et vous allez chercher des projets qui ont beaucoup de 0,00000 après la virgule. Donc, techniquement, quand vous voyez des projets qui ont 80 centimes, vous vous dites, c'est mort. Alors que non. Pourquoi? Parce que ce que l'on regarde, ce n'est pas le prix du projet à prime abord, c'est la liquidité qu'il a déjà reçue. On sait que on sait que Polytrade est allé à 3 $ lorsque le mec avait une capitalisation boursière qui était même en dessous de 500 millions de dollars. Actuellement, c'est un projet qui, on est sur un très bon multiplicateur en termes de market cap
quand vous voyez un market cap faible sur un projet intéressant, c'est que le projet, c'était un projet qui, surtout dans la catégorie dans laquelle il veut évoluer, si elle va recevoir beaucoup la liquidité et en attente de liquidité. Ce sont les principes simples. En fait, souvent, pour faire des grosses statistiques sur un projet, vous n'avez même pas besoin de trop maîtriser les trucs. Vous avez besoin de maîtriser les principes clés, les principes de base. Certaines personnes se disent, c'est vrai, j'ai un réseau assez important en ce qui concerne des informations, mais très souvent, quand je suis contraint de faire quand je gagne des gros gains sur des projets, ce ne sont pas des projets où je vais aller vraiment m'agiter partout, partout. Ce ne sont pas des projets même que les gens... Polytrade, j'ai rarement vu des gens en parler. OK? Donc, ce ne sont pas des projets que tout le monde. Voici pourquoi je ne vais jamais aller demander à quelqu'un qu'est-ce que tu penses de X, Y projet. Je m'en fous de ce que les gens pensent d'un projet. Je fais mes analyses parce que je pense travailler dur pour ça. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de l'avis de quelqu'un. Je fais mes analyses aussi bien techniquement que fondamentalement. Je prends la décision d'y investir. Le reste, elle vient que pourra. Dans tous les cas, je suis déjà mort. Dans tous les cas, nous sommes déjà morts. La seule différence entre vous et moi, entre beaucoup de personnes, c'est que on sait tous quand on est né, mais on ne sait pas quand on va mourir. Mais dès le moment où nous sommes nés, le processus de vieillissement a été enclenché, que nous le voulions ou pas, nous sommes déjà morts. Chacun attend seulement son rendez-vous. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais me casser la tête. Quand je pense avoir très bien fait les choses, j'y vais directement. C'est une façon de voir les choses. Ça permet d'arrêter de trop réfléchir et ça permet de ne pas être lâche. Parce qu'à force de trop réfléchir, on devient lâche. Et plus on réfléchit trop, on tue l'intuition. Et quand on tue l'intuition, c'est pas aussi intéressant que ça. Bref, sweep. Nous ne sommes pas dans un cours de théologie ou encore de philosophie. Nous sommes tout simplement dans un cours de crypto, en l'occurrence d'argent. Bien. Donc ici, nous sommes sur une capitalisation boursière assez intéressante, soit 32 millions. Je ne vais pas nécessairement revenir sur ça. Pour les trades, c'est un projet qui est assez intéressant, qui va effectivement évoluer dans la tokenisation des actifs. OK? Donc là, ce serait aussi en rapport avec tout ce qui est finance décentralisée. OK? Mais tout simplement par le biais de la blockchain. En fait, tous les projets de tokenisation des actifs, c'est plus des projets, des protocoles financiers. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'un des projets d'ailleurs qui a fait énormément de bruit à l'époque, c'était tout simplement Maple, pour ceux qui se souviennent. On avait pris très bas, hein, je crois de 3 ou 4 dollars, quelque chose comme ça, à 20, 25, 25 dollars. OK? Donc, alors, vous voyez, il y a des projets qui vous montrent qu'ils sont en partenariat avec ISUKAI Protocol, mais après, au final, il n'en est rien. Alors là, vous avez des gouttes de l'intelligence artificielle. Vous avez des gouttes autant pour moi de la Rio Asset Ondo, vous avez Ondo, vous avez Maple, vous avez euh, pas mal d'autres projets. D'ailleurs, il y en a tellement, je ne pourrais pas évoquer tous les noms. L'un des projets qui fait beaucoup parler de lui actuellement, c'est Clearpool. Clearpool, c'est un projet intéressant, mais je ne m'y intéresse pas. Donc, Polytrade, c'est un projet qui est vraiment complet, à mon humble avis, dans ce domaine-là, OK? Et qui reste encore, qui a encore beaucoup de chemin à faire et qui n'a pas encore fini de nous proposer pas mal pas mal de trucs. Surtout dans cette catégorie-là où on attend beaucoup. Donc, c'est bien un projet dans lequel j'investirais 1000 dollars et même 1500 dollars. Une fois de plus, je pèse mes mots sur le sujet. Pourquoi pas? Alors, c'est vrai, là, je vous explique ça vite fait de façon ici, mais après, techniquement, il y a des bons seuils. OK? Il y a des bons seuils techniques. Trade. Vous voyez le sourire que j'ai fait là. J'aime quand mes analyses passent comme ça. Voilà. Donc, le polytrade, effectivement, regardez. Euh, OK? Nous sommes sur un graphique en daily. Alors, le projet, il n'en est rien, hein. Il accumule. Et je pense, je ne sais pas si c'était là tout de suite ou dans le canal privé, je vous avais parlé de ça, je vous ai parlé de ça, je vous ai dit, ne sous-estimez pas les projets qui sont en accumulation, parce que vous avez souvent tendance à chercher les projets qui font des grosses... Non, non. Les projets en accumulation sont des projets assez intéressants. Très bien. On a une IFC. OK, donc vous avez des projets assez intéressants. Là, il part en expansion, il fait son accumulation, il monte, il va très haut. OK? On est pratiquement sur du 16 centimes, quelque chose comme ça, ici. Voilà, là.
On est sur du 15 centimes. Quand on l'achète, il bouge jusqu'à 3 dollars. Je vous avais pris l'exemple. Je vous avais dit qu'on avait des très bons multiplicateurs sur le polytrade. OK? On était sûr précisément. Après, bon, c'est comme je dis, et ça, c'est sans vouloir me vanter. Moi, je me dis, je suis rentré dans le canal privé depuis qu'il existe. Tu as pris en compte les projets qu'on a partagés. Tu as investi minimum 500 dollars à 1000 dollars. Sérieusement, il m'est impossible de concevoir que tu n'aurais fait minimum 30 000 dollars. Ça, je pèse mes mots sur le sujet. C'est juste que, OK, après, ce sont pas tous les projets dans lesquels on a investi jusqu'ici qui ont déjà performé. Mais après, tu as des projets comme Polytrade, il y a des gens qui sont sortis trop tôt. Ça m'avait fait quand même mal. Bon, après, je peux rien faire. Après, je peux rien faire face à ça, mais il y a des gens qui étaient sortis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand ça monte, quand on n'a pas les connaissances techniques, on ne connaît pas les conditions de continuation, de retournement, bon, on fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, OK, donc je disais que 15 centimes, de 15 centimes, tout simplement, on aurait cru un Marseillais, 15 centimes, à, à 3 dollars au bull market, enfin, quand j'ai dit au bull market, c'est à la hausse précédente, on n'était pas à moins de 20 000 dollars. OK? Déjà, là, je suis en train de parler de continuation. Mais si vous prenez les mêmes 3 000 dollars et que vous faisiez ce que je suis en train d'évoquer précédemment, vous voyez que là, déjà, vous n'êtes pas à moins, pour les deux cryptos, hein, vous n'êtes pas à moins de 60, 70, 80. Vous n'êtes pas à moins de 80 000 dollars. Euh, Relisons un peu la chose. Vous êtes sur un investissement d'à peu près 2 millions déjà maintenant pour environ plus de 50 millions de francs CFA. Alors là, tout de suite, quand je le dis, beaucoup n'y croiront pas. Et pourtant, c'est arrivé. Voilà, ce sont des projets qui ont été partagés dans le canal privé. Donc, ce sont des projets qui, à chaque fois que je vous ai partagé, je vous ai toujours, moi-même, je m'y suis toujours positionné. Alors, je vois très mal changer. Il y a quelqu'un qui joue avec Monsieur Sébastien Touré. Je ne sais pas, mais le stylo là, il s'est activé chez vous. Donc, je vais supprimer ça. Voilà, je pense que ça doit être une erreur. OK, je disais quoi? Je disais que c'est arrivé. OK? Donc, l'objectif de 100 000 dollars au bull market, ce n'est pas un objectif genre compliqué. Vraiment, ce n'est pas compliqué atteindre 100 000 dollars au bull market. Bref, c'était le passé. Maintenant, il faut se tourner vers le futur, vers de nouvelles perspectives. Alors, là, c'est autre chose. Quand je dis que c'est autre chose, ça veut dire que si on rentre maintenant, on espère quoi en termes de multiplicateur? Bon, écoutez, Polytrade, encore une fois de plus, moi, je le vois bien loin. Il y avait beaucoup de projets d'ailleurs de Polytrade, Polymesh. Non, il n'y en avait pas, il y en a, parce qu'ils sont toujours d'actualité. OK? Donc là, honnêtement, en toute honnêteté, c'est bien un projet que je vois à 10 dollars au bull market. C'est bien un projet que je vois à 10 dollars. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que 10 dollars, actu, y entrer, même si vous entrez maintenant et qu'il arrive à 10 dollars, peut-être sur un multiplicateur de 11 000 dollars seulement. Donc, vous voyez que dans tous les cas, là maintenant, si vous voulez rentrer dans ces projets-là, vous êtes obligé de mettre plus. Laissez-moi mettre 3 000 dollars. Voilà. Vous êtes bien obligé de mettre plus. Et c'est comme ça pour beaucoup d'autres projets. Donc, vous avez le choix entre actuellement vous positionner sur des projets que vous savez qu'effectivement, ils peuvent faire très mal ou là maintenant, décider de jouer sur la carte de la chance. Ça va dépendre de votre étoile. La carte de la chance, ça veut dire tous ces projets, c'est plus possible pour vous. Maintenant, vous allez juste chercher vos 10 dollars, comme on vous a toujours dit, et vous allez rentrer dans un projet pour essayer de changer votre vie avec. Mais moi, je suis toujours parti du principe, et je pars toujours du principe où je préfère miser une certaine grosse quantité sur un projet que j'ai bien compris, qui a plus de probabilité que sur un projet, bah, un projet rien, tout simplement. OK. Donc, Polytrade, c'est bien un projet dans lequel je réinvestirai. Et vous êtes d'accord avec moi qu'à cette partie de la vidéo, 3 000 dollars, 1 000 dollars et tout, là, ça devient juste des chiffres pour donner un titre à la vidéo. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ce sont des projets intéressants, mais il faudra potentiellement y mettre un peu plus de liquidité. Après, 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 il y a des projets que je vous avais partagés dans cette catégorie.
Parce que, OK, Polytrade n'allait pas être sur un multiplicateur trop intéressant. Il y a un projet quand même que je ne néglige pas. Il y a un projet quand même que je choisirais. Si je ne choisis pas Polytrade, c'est tout simplement le RVST. Il est où? Celui-là. C'est un projet qui reste aussi très intéressant et qui, puisait, n'a pas encore vraiment reçu de la liquidité. Honnêtement, c'est un des projets qui n'a pas encore vraiment reçu de la liquidité. Son seuil en termes d'atteinte, il y a quelques mois là, quand même, vous avez vu, il était parti. Hein. Son ATH, son plus bas niveau, c'était ça, 0,009. Et il était quand même allé chercher les $50 en décembre, oui. C'était précisément vers cette période-là. Il y a 8 mois, il était allé chercher les 50 centimes, autant pour moi. C'est un projet, honnêtement, c'est un projet que je rachèterais très, non mais vraiment très bien. Vous savez quoi? C'est même à l'intérieur que je mettrais les $1000. J'ai Polytrade dans le viseur, effectivement, mais lui aussi, je le rachèterais très bien. C'est un projet qui est assez intéressant, toujours dans cette catégorie. D'ailleurs aussi, une fois de plus, c'est un projet que je vous ai partagé dans le canal privé. Il y a un frère qui est en train de faire un travail extraordinaire actuellement là. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'abonner sur la seconde page secondaire. Nous sommes 984. Bientôt les 1000 abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercierai encore. Donc, c'est un projet qui est assez intéressant. OK? Donc, le RVST, c'est un projet dans lequel je réinvestirais bien. Voilà, parce que ici, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Pourquoi? Parce que déjà, en termes de catégorie dans laquelle il évolue, c'est un projet, je me dis, il est encore vraiment en attente de liquidité. Vous savez, c'est difficile d'investir dans un projet, vous n'avez que 5 millions de market cap. Vous n'avez que 5 millions de market cap. Les gens, voici ce que les gens font généralement. 5 millions de market cap, ils arrivent ici, ils disent, ouais, il n'est que sur Bybit et sur Coinbase, je crois bien. Non, il n'est que sur Uniswap V2. Donc, ce n'est pas un projet encore. Ce n'est pas encore listé par les grandes plateformes. J'attends quand Binance va lister. C'est vous qui voyez. OK, d'accord. Les gens n'ont pas compris en fait que quand un projet apparaît sur les grosses plateformes, c'est que celui-ci, il a déjà fait beaucoup de bruit. Le but ne va jamais être acheté quand tout le monde en parle. Ça va toujours être acheté quand personne n'en parle et revendre quand tout le monde en parle. Ça va toujours être ça. Ça sera toujours ça le plus important. La force, moi, à mon humble avis aujourd'hui, la force d'un investisseur, et j'ai pu vous le montrer à plusieurs niveaux, la force d'un investisseur, même qui n'a pas beaucoup de capitaux, réside dans le fait d'aller chercher des projets lorsqu'ils sont encore très bas, dénicher des potentiels lorsqu'ils... Monsieur connaît votre micro dérange. Dénicher des potentiels lorsqu'ils sont encore très bas et monter avec eux. C'est ça la force d'un vrai investisseur. Et moi, je me suis rendu compte qu'au final, ça a été ma plus grosse force. Et je me dis, pourquoi en fait, même au final, je vais faire la formation en mode pré-tourné? Parce que je me dis, c'est vrai, beaucoup de personnes même ne vont pas vraiment bénéficier de ce bull market. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, pas parce qu'ils n'auraient pas beaucoup d'argent, parce qu'ils auront pris connaissance de certaines informations un peu en retard. Mais Dieu va nous garder en vie, OK? Pour au moins qu'on bénéficie vraiment jusqu'à ce qu'on ait le bâton de nos investissements dans l'histoire là. D'accord? Donc, ça, c'est ma prière. Et en ce sens, je me dis que quand les gens vont attaquer le bull market suivant, quand ils vont voir le bear market, quand ils vont voir le marché être en rouge, peut-être au milieu de 2025 ou bien à la fin de 2025, quand ils verront le marché en rouge, oh, beaucoup seront tellement fiers. Pourquoi? Parce qu'ils sauront comment rentrer dans des projets. Ils seront plus sereins. Donc, tout n'est que question de timing. Bon, après, il y a des gens qui ont voulu effectivement se distraire. Dans les réseaux, Mana. Bon, je critique pas, hein. Je dis pas que Mana ne va pas repartir, mais il faut rester dans le contexte. Bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Je vous ai dit que ma mission donc, va rester
Et ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Je suis un peu remonté parce que ça me fait un peu penser à ce que je vous disais hier. Je parlais du fait que euh, beaucoup là, sur les réseaux, jouent de votre naïveté. Bref. Oui, Madame Annie? Il y a Madame Annie qui voulait parler là avant que je ne continue. Oui, euh, bonsoir coach. J'avais une question en fait. Mhm. Je ne sais pas si je peux la poser maintenant. Et tout. Oui, allez-y. Oui, parce que en fait, lorsqu'on vous écoute, vous parlez beaucoup de projets, vous insistez sur le fait de connaître, en fait, d'avoir la connaissance sur le projet. Et là, je vais juste un peu citer ce que vous avez dit. Vous avez dit peut-être sûrement que le projet dépend de la liquidité et parfois, vous avez pris un exemple de la prestation de service pour je ne sais pas quel projet c'était, je crois que c'était OIA. Oui. Et vous avez parlé de maîtriser les principes clés et de base, en fait, Mhm. dans ces projets. Moi, la question, en fait, c'est de savoir. Là, par exemple, on a parlé de l'intelligence artificielle. Mhm. Est-ce que pour un projet d'intelligence artificielle, comme il y en a plein, Mhm. quels sont justement ces principes clés et de base? Est-ce qu'ils ont les mêmes principes clés de base pour Mhm. chaque projet? Si on quitte par exemple de l'intelligence artificielle pour aller sur un autre, je sais pas, peut-être, je sais pas, j'ai prendre peut-être le pétrole. Est-ce Mhm. que ces principes clés de base là seront les mêmes? Quels sont les fondamentaux en fait pour OK. avoir la connaissance justement sur ces projets-là et les maîtriser afin d'investir dedans et d'être sûr, comme vous le dites là. Parce que Mhm. je sais que si vous dites que, par exemple, tout à l'heure, vous avez dit, parler de Polytrade, OX, ouais, c'est des projets sûrs. Quelles sont justement ces clés sur lesquelles vous êtes basé pour dire que c'est vraiment... vous avez sûrement parlé des liquidités, mais ce n'est pas seulement la liquidité. Quelles sont, en fait, j'avais dit, comme on dit par exemple l'analyse fondamentale, si j'avais dit pas forcément technique, l'analyse fondamentale, qu'est-ce qui est la connaissance, si j'avais dit, prendre un exemple peut-être qui ne va pas dedans, si on parle de balance commerciale qui peuvent agir dedans, si on parle, je ne sais pas, quel est le point clé, comme vous avez dit, pour se baser dessus et se dire que ce projet, on doit investir et dire qu'on maîtrise en fait et voir vraiment le futur dans ce projet. Voilà. Donc là, il y a Madame Annie qui me demande de vous donner les secrets de la formation, les secrets de la formation relative à l'étude de projet. Mais je vais reprendre. C'est comme je vous ai dit, je veux un live pressing, sans tabou, sans dire que oui, abonnez-vous d'abord. Non, non, je vais répondre direct. Il faut savoir que c'est la même chose. C'est la même chose lorsqu'on va tomber sur un graphique. Lorsqu'on tombe sur un graphique, il faut maîtriser certains concepts pour pouvoir analyser ce graphique. Tendance et consorts. Il faut avoir des connaissances surtout du concept dans lequel on va utiliser. Merci beaucoup en vrai, vraiment pour cette question, parce que ça va me permettre de vous expliquer ça clairement. Quand j'arrive dans le price action, je vais avoir certains principes d'analyse. Quand j'arrive dans la SMC, je vais avoir certains principes d'analyse. Mais vous êtes d'accord avec moi que le départ, en ce qui concerne l'actif, peu importe le concept, on vous dira toujours quelle est la structure de marché. Si dans le price action, on utilise les lignes de tendance, dans la SMC, on va utiliser les BOS ou bien les changements de structure, ça va toujours être pour demander quelle est la structure du marché, haussière ou baissière. Donc, il y a des principes clés, techniques et fondamentaux qu'on va utiliser. Je vais citer quelques-uns dans les principes fondamentaux. On aura tout ce qui sera en rapport avec la technologie sous-jacente. En l'occurrence, le projet là, il fout quoi là? Il sert à quoi? Qui fait quoi en fait son fonctionnement? On aura très certainement tout ce qui sera en rapport avec, OK, qui est derrière ce projet? Donc, en l'occurrence, l'équipe de ce projet au final. On va parler en termes des cas d'utilisation, des cas d'utilité. Donc, OK, il est là. On sait, euh, on sait qu'il il agit par exemple dans, je dis quelque chose, la real world asset, euh, sous la technologie. Bon, non, on sait qu'il agit par exemple dans la scalabilité, OK? Donc, le fait d'émettre autant de transactions que possible sous la technologie, par exemple, du sharding ou encore du state sharding, pour être un peu plus précis, celui qui utilise la blockchain Multiver X, l'ancienne Elrond, OK? Ensuite, cas d'utilisation et utilité. Est-ce que depuis sa création, il est vraiment utilisé? C'est un protocole qui sert, oui, je vous dis que c'est un protocole qui sert à stocker de l'argent.
est-ce qu'on a vu que depuis qu'il a été créé là, il y a vraiment des gens qui ont bloqué de la liquidité dans ce protocole? Est-ce qu'il est effectif? Oui, il y a des gens qui me disent, oui, là, le projet là, ça a 500 quadrillions de milliards de pièces, mais ils ont créé un système de burn. Ils brûlent les jetons chaque fin de mois. Est-ce que les jetons qui sont brûlés sont assez suffisants pour faire évoluer le projet? En fait, on est arrivé à un niveau où les gens ont un problème à aller regarder si ce qui a été dit est conforme à ce qui a été fait pour que ça puisse produire des résultats attendus qui ne sont que des résultats de prise de valeur. Donc, cas d'utilité et utilisation de façon générale, est-ce qu'il est effectif? Et si certains protocoles permettent de gagner de l'argent, ils vont prendre de la valeur plus que certains. Si certains protocoles sont utilisés, Bitcoin, si le réseau Bitcoin est utilisé, s'il prend de la valeur, c'est parce qu'il est utilisé. Quand un protocole permet de gagner de l'argent, généralement, il va vite. Souvent même, souvent même, c'est pas clair, OK? Mais il va vite. Souvent, c'est pas clair, mais il va vite. Maintenant, après ça, vous avez certainement le support, OK? Le projet, il est emmené. Est-ce que techniquement, il a une communauté et un support? Ou est-ce que c'est juste du vent? Est-ce que comme Versace BUSD, la communauté, ce sont les gens qui disent aux gens que venons, on va vendre les smart contracts? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a un projet, il y a un problème, la communauté va pouvoir réagir? Je vous prends un exemple simple. Je vous prends le projet Dogecoin. Vous savez comment? Bon, pour ceux qui ne savent pas, la vidéo est toujours sur ma chaîne YouTube. Le projet Dogecoin. Mais Dogecoin aujourd'hui vit à cause de la communauté. Je ne parle pas de Baby Doge, je ne parle pas de Shiba Inu. Shiba Inu, c'est vrai, il y a la communauté et tout. Mais ce n'est pas une communauté. Il y a ce qu'on appelle avoir la communauté, et il y a ce qu'on appelle communauté et support. Avoir la communauté, c'est du genre, toi, tu as dit à ton voisin qui va gagner 10 millions. Ton voisin a dit à son autre voisin qui va gagner 100 milliards. C'est une communauté spéculative. Mais la communauté qui, un peu comme Nadi, est-ce que vous avez une communauté qui, comme Nadi, effectivement, ferait des choses par passion? Ça veut dire, outre le fait de gagner de l'argent, il y a de la passion. La communauté de Dogecoin, elle est très passionnée, outre Elon Musk et son charabia. Il faut lire l'histoire de Dogecoin, vous allez voir, c'est très passionnant. Maintenant, vous avez tout ce qui sera en rapport avec l'économie de projet. Il y a des projets qui, en une seule fois par chance, comme Baby Doge, comme Shiba, vont faire du bruit à cause d'une certaine manipulation. OK? Mais euh, économiquement parlant, ça ne suit pas. Ça veut dire que quand on regarde selon, et ça ne ment pas, BitTensor TAO a beaucoup de valeur, c'est aussi parce qu'ils ont une très bonne économie. Polytrade, les projets que je vous ai pris, Polytrade, Rio, ont eu à prendre de la valeur. Et pourtant, on n'a pas reçu beaucoup de liquidités. Mais le peu de liquidités qui est rentré dans ces projets-là à cause de leur tokenomique, ils sont bien montés. Donc, les points tokenomiques sont très importants. Le tokenomie, c'est la contraction de token et économie. C'est tout simplement la répartition économique du projet. Est-ce qu'il a été créé dans le but d'être de plus en plus inflationniste ou déflationniste? Et les projets, vous allez les acheter sur le court terme, c'est bien, ça va faire du bruit. Mais sur le long terme, ça va devenir tellement inflationniste que si vous ne maîtrisez pas le mécanisme de cette libération des jetons-là, vous allez au final avoir investi dans un projet qui est dans sa phase, sa bad phase. OK? Et après, vous allez dire que le projet est mort, mais pourtant, c'était prévu de par le calendrier tokenomique de ce projet-là. Ensuite, quand vous avez fini de regarder ça, vous devez voir les performances historiques. Est-ce que dans le projet, est-ce que dans l'histoire, c'est un projet qui est en régression ou en continuation? On sait que, on sait que la preuve de l'évolution, c'est la continuation. Qui évolue en régressant? Et si vous venez à régresser, c'est pour aller plus loin après. Là, tout de suite, quand les gens arrivent, ils tombent sur Terra Luna Classic, ils se disent, bon, c'est un projet qui est accessible. Autrefois, il était à 100 dollars. Est-ce que dans l'actualité de ce projet-là, vous êtes en évolution ou vous êtes en régression? Il faut être capable de voir si le projet évolue. Moi, je vous dis,
Et ça, j'ai pesé mes mots sur le sujet. Je vous ai dit, Caspar continue comme il continue. Caspar à 5 dollars au bull market. Moi, je mets ma main au feu. Pourquoi je donne la condition sine qua non de s'il continue comme il continue? Parce que je prends conscience du fait que les projets, ça naît, ça meurt. On peut avoir beaucoup d'avenir et on meurt. Donc, par contre, il y a la dynamique. Il y a la dynamique. Si Caspar continue dans sa dynamique, je vous avais dit que on allait avoir un hash rate sur Caspar d'ici juin, juillet, de plus de 300%. Actuellement, nous en sommes à 500. Le réseau Caspar est de plus en plus rapide chaque jour. Mais je n'en parle pas dans le canal privé. Et pourtant, je vous en parlais tout le monde faisait le bruit. Je n'en parle plus. Donc, c'est pour vous dire que il y a des signes qui ne montent pas. OK? À côté de cela, donc dans ces performances historiques, vous avez des règlements, la réglementation et la conformité. Est-ce que c'est un projet qui est légal, loyal? Combien de fois on a foutu à Binance les bâtons dans les roues parce qu'ils n'étaient pas loyaux, ils n'étaient pas régulés, entre guillemets, hein? Ils n'étaient pas régulés, consort. OK? Donc il faudrait que le projet soit sécurisé. Est-ce que le projet dans lequel vous avez investi aujourd'hui est un projet qui est sécurisé? Est-ce que vous connaissez les mécanismes ou encore les outils qui vous permettent de regarder la sécurité d'un projet? Tout ça, c'est ça l'analyse fondamentale. Donc, vous voyez que quand certaines personnes viennent me dire souvent, oui, qu'est-ce que tu penses de ce projet? J'ai de plus en plus de mal à répondre parce que indirectement, vous me donnez beaucoup de travail. Ce sont des points que je dois aller chercher. Et l'un des points, peut-être l'avant-dernier point, après, il y a plusieurs points, mais l'un des points intéressants, c'est l'évolutivité en termes de feuille de route. Est-ce que ce qui a été promis dès le départ est en constante actualisation ou réalisation au fur et à mesure que nous parlons? Oui, donc ça, c'est dans la feuille de route. Est-ce que le projet réalise ce qu'il dit? Ça, ce sont, je dirais, des points intéressants qu'on va regarder. Il y a la liste, elle est exhaustive. Je la détache dans l'information. Mais outre ces points-là, il y a d'autres points qu'il faut regarder. Ça, c'est plus ou moins le côté fondamental. Je ne peux pas m'éterniser, OK? Mais ce sont déjà des points très intéressants. Après, vous avez le côté technique. Dans ce côté technique, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va découvrir réellement les pépites. Parce que moi, je peux mettre ma main au feu. Quand on a une très bonne approche fondamentale et une très bonne approche technique, en argot gabonais, on dit c'est le gaz. C'est trop le gaz. OK? Donc, dans ces points techniques-là, on peut retenir 4 points, par exemple. On va chercher des niveaux de résistance importants, des niveaux de support importants, des niveaux de retournement de tendance et les niveaux de continuation de tendance. C'est vrai, fondamentalement, le projet, il est ceci, il est cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut déterminer, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de rentrer dans un projet? Parce qu'il y a aussi ça. Quand un projet aura une inflation assez importante sur le marché, c'est fondamental. Ça veut dire qu'on va regarder au niveau de sa tokenomique fondamentalement et techniquement. Oh, peut-être que je prendrai un live tout entier pour en parler. Et techniquement, vous aurez des configurations graphiques de retournement de tendance. Pourquoi? Parce que fondamentalement, les gens savent que le marché, que le projet aura une inflation, il y aura trop de jetons sur le marché. Ça va chuter. Ils le savent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entraîner une pression vendeuse, si c'est des inflationnistes, et déflationnistes, donc acheteuses. Et comme ils le savent, le projet, lui, il a une historicité, c'est ce qu'on appelle suivi de projet. Il a une historicité tout comme fondamentale, technique aussi. Donc, vous, sur l'analyse technique, vous allez voir les différentes figures de retournement. Et là, vous direz, c'est un projet intéressant, mais ce n'est pas le bon moment pour l'acheter. Certaines personnes pensent que faire fort dans le marché crypto, c'est aller sortir en vampire, aller acheter des formations de 100 milliards où on ne vous donne même rien. Alors qu'en réalité, tout se cache. Alors, il y a une phrase que j'ai entendue tout à l'heure. La présence d'un initié se trouve souvent dans son silence. Souvent, tu es dans un silence total et c'est là où tu es dans ta présence. J'ai un ami, il s'appelle Theta.
D'ailleurs, hier, lui et moi, on parlait, il me parlait de mon évolution. Et un jour, je devais le raconter. Il m'a demandé de prendre mon temps. Lui, en fait, en classe, on ne savait jamais qu'il était là. Je vous assure, même nous, ses amis, nous étions une bande de 5. C'est celui qu'on appelait le Kuroko de la team. En gros, lui, sa présence, en fait, il est là, mais il n'est pas là. Au bout d'un moment, on peut être en train de marcher, on va dire, oh, mais t'étais où? Il est là, hein. Il avait la faculté de s'effacer. Il a vraiment cultivé le silence. Je l'admire beaucoup. Il trouve toujours le moyen de s'effacer. Ou bien il est là, il peut être dans un coin où il va voir tout le monde, mais nous, lui, on ne le voit pas. C'est un truc que j'adore vraiment chez lui. Donc, c'est la même chose. Des projets intéressants ont la faculté de s'effacer quand il y a beaucoup de bruit. Et vous êtes là en train de faire le bruit dans beaucoup de projets et ils ont tous les fondamentaux nécessaires. Tous les fondamentaux nécessaires, ils les ont. Ils sont dans l'ombre. Et ça passe par les points que je viens de vous évoquer là. C'est bon, Madame Annie? Oui, merci, coach, c'est super. Merci beaucoup. Beaucoup. D'accord. On va certainement se rattraper dans la formation. OK. Euh, voilà. Donc, ça, c'était les projets sur lesquels moi, j'investirais 1000 $, 1000 $. Maintenant, après, il reste une catégorie où je réinvestirais mes 1000 $. Cette catégorie, c'est laquelle? Euh, Là, puisqu'on a pris Real World Assets, on a pris intelligence artificielle, est-ce que là, il y a DeepIn en manquant, euh, GamingFi et, troisième, là, c'est quoi? Memcoin. Oui, je miserais bien sur un Memcoin. OK? Je miserais bien sur un Memcoin. Il y en a tellement. Alors, ça sort aussi tous les jours, hein, les Memcoins. Par contre, à tous les principes que je viens d'évoquer, il y a des exceptions. Les exceptions, ce sont les Memcoins. Ça veut dire, toi, tu te casses la tête à faire des analyses sur des projets, nanani, nanana, mais les mêmes coins, attention, même les mêmes coins ne réunissent pas tous les critères. Et vous allez voir que c'est aussi quelque part question de principe. Les mêmes coins ne vont pas réunir tous les critères importants pour la bonne étude d'un projet, mais les mêmes coins vont réunir un critère très important qui est le critère communauté et support. C'est-à-dire que les mêmes coins vont faire quoi? Ils vont tout simplement avoir une forte communauté qui vont se réunir autour d'une idée de malade et décider de pousser un projet à l'avant. Voici pourquoi, comme l'homme étant ce qu'il est, divers et ondoyant, on ne sait pas quand la communauté va péter un plan, ce qui fait que le même projet qui monte, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut lire dans la psychologie des gens. Le même projet qui est monté aujourd'hui jusqu'à, chez nous en Afrique, pour dire que c'est loin, on dit jusqu'à, il peut redescendre aussi jusqu'à, vous avez vu, la tonalité a changé, jusqu'à. Donc, pour vous dire que il peut monter très loin, c'est dur d'être africain, quoi. Il peut monter très loin et redescendre aussi très vite. C'est ça leur spécificité. Et en ce sens-là, quand ça monte bien, c'est bien monté. Quand ça descend mal, ça descend aussi bien mal. Vous voyez que je vous ai dit que les Africains étaient bizarres, bien mal. On utilise l'oxymore, mais c'est ça que vous avez compris. Ça descend bien mal. C'est comme ça que chez nous, on parle au Gabon. C'est pas facile d'écouter un Gabonais parler, je vous assure. On utilise le contraire pour donner ce qui est. Si je te dis, oh, j'ai mal mangé, hein, je vais dire en langage gabonais, ça ne veut pas dire j'ai mal mangé, ça ne veut pas dire que j'ai mal mangé, ça veut dire j'ai bien mangé. Genre, j'ai trop mal mangé, c'était trop bien. Oh, j'ai mal mangé. Genre, en mode, j'ai mal tué ça. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, j'ai tué ça sérieusement. Donc, c'est pas facile. Il y a des Sénégalais qui me disaient, les Gabonais là, nous, on a du mal à vous écouter, vous parlez comment? Ah, c'est le Gabonais. Je peux pas comprendre. C'est un autre niveau. C'est la galaxie. Donc, il y a des mêmes coins qui, effectivement, sont là. Alors là, ça en sort tous les jours, hein. Mais là, vous devez comprendre. Pourquoi il y a 55 milliards dans les mêmes coins? Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent à l'intérieur. Rien de plus. Il y a des gens qui gagnent de l'argent à l'intérieur.
Avant, on avait pour avoir un même coin à 1 dollar, comme on en voit ici à 6 dollars, oh, c'était même impensable. C'était trop dur. Trop dur. Actuellement, ça a changé. Alors, c'est sûr, hein, les premiers même coins là, je ne les regarderai pas. Parce qu'à mon humble avis, ils ont fait leur temps. Ils pourront me performer, je ne dis pas le contraire. Mais là, on a besoin de plus de risques. Voici pourquoi je n'ai même pas besoin de vous rappeler que j'achèterai Turbo. C'est sûr, hein? Je vais racheter Turbo. Ah oui, hein? Je rachèterai Turbo. Après, je pourrai aller plus bas. Je pourrai aller plus bas. J'ai les mêmes coins qui sont intéressants. Euh, et puis, je ne réfléchirai pas beaucoup à ce niveau-là. Il y a des Volt, il y a des Wen, il y a des Dodge, Elon Musk. Dodge, Elon Musk, c'est même coin, moi, je l'achète, hein. Je l'ai. C'est- Ou bien je vais te... Oh là là. Donc, euh, voici ce que je ferais. Voici ce que j'aurais fait. Il y a aussi GME. Par contre, sur les mêmes coins, je n'investirai pas 1000 dollars sur un même coin. Je vais diviser en deux. Et je vais prendre deux mêmes coins. C'est comme ça que je réinvestirai 3000 dollars, vite fait. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que les graphiques en démo, en mode démo, sont des vrais graphiques? Oui, oh, mais c'est l'argent qui est faux. En espagnol, on dit increíble. Eso es increíble. Euh, voilà. Donc, c'est comme ça que je réinvestirai ceci. Maintenant, après, je peux vous faire une autre vidéo où je vous montrerai encore comment je réinvestirai 3000 dollars. Il y a plusieurs façons pour atteindre le même résultat. Il y a vraiment plusieurs façons. Euh, OK. Donc, ça, c'était le premier point de la vidéo. Le second point de la vidéo, disais-je tantôt, c'était le point relatif à euh, la formation. Et je vous disais que la difficulté que j'ai actuellement, je ne me plains pas, hein, pour commencer. Deuxièmement, la difficulté que j'ai, vous voyez là, je suis en live. Je peux parler, 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 OK, après le live fini. Mais condenser tout ça dans un truc, c'est pas toujours aussi facile. Donc voici pourquoi je dois faire ressortir tous ces critères-là et surtout montrer aux gens comment je fais pour trouver des pépites, tous les sites que j'utilise. Donc ça fait que pour les vidéos pratiques là, on va pratiquement se retrouver vers des 45 minutes d'heures de vidéo. Donc, vous qui allez prendre l'information, soyez prêts, ça va chauffer. Voilà. Donc, je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin du tournage et du montage aussi. Le mois d'août, là, ça va partir. Voilà. Après, il y a ceux qui me demandaient préenregistrement. Oui, il y a des gens qui se préenregistrent tout le temps. Hier encore, il y a eu 3 personnes qui se sont préenregistrées. Donc, ça reste une option. Voilà quoi. Donc, je suis déjà en train de bosser sur ça. Je pense que quand même, faut qu'on se le dise en toute honnêteté, j'ai partagé des projets dans le canal. Certains ont pu bénéficier, d'autres bénéficieront encore. Euh, après, j'ai pas partagé tous les projets dans lesquels j'ai investi. Mais oui, mais parce qu'il y a des projets où, vous savez, vous connaissez, je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez quelle est ma tolérance au risque. Pour certains, vous savez que je suis à peu près fou. Est-ce que je suis à peu près fou? Vous savez que je suis fou pour certains. Donc, ça veut dire qu'il y a des projets où moi, j'ai une exposition, je suis surexposé, mais ça ne me fait pas like. C'est tranquille. OK? C'est tranquille parce que je gère. Donc,
Ce sont des projets que j'ai partagés que je n'ai pas nécessairement partagés dans le canal privé, mais je sais que ce sont des projets qui vont faire mal. Mais effectivement, comme disait Madame Annie, est-ce qu'il y a d'autres critères de sélection? Oui, il y a d'autres critères de sélection. Ça, je vais vous le mettre dans la formation. Parce que faire une formation, j'aimerais pas faire une formation que les gens vont avoir les mêmes informations que ceux qu'ils ont déjà eues. Après, c'est juste une formation de plus. Après, je ne vais pas réinventer la roue. Parce que moi, je n'aime pas les présomptions de supériorité. Je ne vais pas réinventer la roue en vous dire, je ne vais pas faire ça. En mode, toutes les formations que vous avez suivies, c'était de la merde. Aujourd'hui, chacun, en fonction de la formation qu'il a suivie et en fonction des informations qu'il a eues, qu'il soit passé par moi ou par quelqu'un d'autre, il peut dire, ah, OK, ce que j'ai appris, comparé à ce que je savais, j'ai soit évolué ou je soit régressé. Chacun pourra être capable de se dire ça. Donc, ce n'est pas moi qui vais venir vous dire, la formation que vous avez suivie, c'était la merde. Je pense que intrinsèquement, le besoin se fait sentir. C'est comme quand vous suivez une formation. Quand vous suivez une formation, en trading de préférence, il y a ce qu'on appelle hum, les différents types d'intelligence. Il y a ceux qui retiennent en regardant les choses, en écoutant des choses, OK? Il y a ceux qui retiennent, chacun retient à sa manière. Bon, moi, par contre, j'ai vu que je retenais bien lorsque je pratiquais et lorsque je voyais. OK? C'est ce que j'ai pu retenir. Donc, en fonction de ces différents types d'intelligence-là, chacun aura ses spécificités. En ce sens-là, euh, quand quelqu'un va suivre une formation, la personne peut ne pas comprendre. En mode, d'ailleurs, j'ai déjà eu le cas, la personne ne comprenait que lorsqu'elle regardait les replays. Lorsque je suis là en live, je parle, je crie, elle ne comprend pas bien. En tout cas, ça ne rentre pas bien. C'est quand elle regarde le replay qu'elle comprend. Un peu. Donc, c'est selon les dispositions de tout un chacun. Vous pouvez suivre une formation, par exemple en trading. La personne qui vous a montré la formation peut être rentable et pas vous. Ça peut être normal parce que, en fait, vous n'avez pas encore le même niveau de sacrifice parce qu'on peut vous donner des informations, mais il faut une expérience. Mais après, par la suite, après, euh, après par la suite, bah, ce qui va se passer, c'est que euh, il vous faudra, par exemple, un accompagnement. Donc là, par exemple, vous pouvez vous faire accompagner. Moi, après, j'assimile vite. Ouais. Par exemple, moi, j'ai jamais eu besoin d'accompagnement. Mais il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement en fonction de leurs lacunes. Ça veut dire que, bon, là, elle n'a pas trop de la possibilité de. Par exemple, elle ne sait pas qu'on rentre en position précisément. Donc, ça, il faut quelqu'un qui soit là. Vous avez analysé un graphique ensemble. Euh, vous allez faire. Vous allez rentrer, par exemple, position ensemble. Tu vas expliquer à la personne pourquoi tu veux rentrer là ou quand elle veut rentrer, elle va t'expliquer. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Et ça, c'est parce que chaque humain, il est différent. OK? Donc, ça aussi, c'est très important de le comprendre. Euh, je vais ouvrir le micro. Monsieur Nanantano, vous avez dit que Myria vous fait peur. Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, oui, on vous écoute. Non, en fait, c'est par rapport à son prix de maintenant, franchement. Les moins 50%, donc franchement, ça fait un peu peur. Même si on connaît, on sait que le projet est un projet vraiment. Mais bon, ça fait- Euh, vous avez connu Myria. Est-ce que quand Myria était en haut ici, là, comme ça, là, vous aviez peur? j'ai connu Mira très tôt, hein. Ouais, justement, donc ça veut dire que vous avez pu bénéficier de la hausse. Donc, est-ce que quand il était en train de monter, vous aviez peur? C'est psychologique.
C'est psychologique. Là, il est en train de chuter dans un contexte. Il est aussi monté dans un contexte. C'est psychologique. Par contre, moi, il y a un truc que je dis souvent aux gens. Quand vous avez investi dans un projet et vous avez tellement peur parce que vous pensez être surexposé, sortez du projet. Mais c'est avec votre conscience. Oui, parce que quand vous sortez d'un projet, parce que vous pensez être surexposé, parce que vous avez peur, tout en sachant qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que lorsque vous allez connaître, vous serez aussi le seul à connaître. Et ça dépend maintenant de comment est-ce que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez avec la douleur ou avec la paix? Donc, moi, actuellement, non, il n'y a aucun projet qui me fait peur. Même le projet où je suis le plus surexposé, il ne peut pas m'effrayer. Parce qu'il m'a dit, avant de rentrer, petit, tu maîtrises ce que tu fais. J'ai dit oui, il m'a dit, viens. Je suis rentré. Bon, mais mon but, ce n'est pas de vous faire peur. Il est revenu dans le niveau 1 qui nous avait permis de démarrer là. Regardez, ici. Alors maintenant que vous en parlez, je pense qu'après le live, je vais encore acheter davantage. J'en racheterai. OK. Question? Ah non, par contre, ce soir, je ne prends pas les questions relatives à qu'est-ce que je pense d'un projet. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous expliquais que penser sur un projet, c'est un processus de recherche. Donc, je ne peux pas penser sur un projet actuellement là, s'il vous plaît. Oui, monsieur Enoch, le doyen. D'accord, bonsoir, comment vous allez? Ça va, et vous? Ça va, Dieu merci. OK, J'espère que tout va bien. ça va. Dites-moi, en fait, ce n'est pas une question. J'aimerais juste savoir le programme de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est prévu pour la semaine prochaine? Si vous Entre... avez... Oui, OK, oui, oui, c'est la dernière partie de la vidéo, du live. ok, d'accord, pas de souci. Je vais attendre ça, pas de souci. Semaine prochaine, là, même, métro attendu. Hein. C'est logique, c'est logique. OK. Allô? Oui, Bonsoir, monsieur Wells. bonsoir, monsieur Muntaga. La mémoire, elle est fraîche, hein? Ouais, ouais, ouais. Comment vas-tu, mon frère? Ça va, ça va. D'accord. Malheureusement, dans ces jours-ci, je n'ai pas pu vous suivre parce que j'étais avec le décalage d'horaire et puis autre chose. J'ai profité aujourd'hui de l'occasion, je suis à la maison de suivre ce live. Mhm. Et tout à l'heure, je vous suivais dans vos explications en disant que par rapport relativement à la formation, vous avez dit qu'il y a certains qui ont déjà commencé, si je vous suis bien, hein, des pré-enregistrements. Qu'est-ce que vous voulez dire par la pré-enregistrement? Est-ce que ces gens-là ont commencé déjà à s'enregistrer par rapport à la formation ou je voudrais un peu d'éclaircissement dessus, quoi. OK. Déjà, si vous voulez vous enregistrer pour la formation trading, vous pouvez vous Oui. enregistrer après le live. Ok, d'accord. Et après le live, ça va être pour commencer dans la semaine. Maintenant, si vous voulez vous enregistrer pour la formation crypto, le pré-enregistrement, ça va seulement dire que les gens ont déjà payé et ils attendent juste le lancement. Oh, ok, ok. C'est pourquoi j'étais un peu dispersé. Donc, ça veut dire que si vous me permettez, hein, les lives que vous avez eu à faire dans le passé, vous avez déjà parlé du début de la formation et tout ce qui s'ensuit? En fait, non, je vous explique ça franchement. Pour la formation trading, Oui. moi, je fais du trading à plein temps. Ça veut dire que là, je n'ai pas de problème pour suivre. La vague précédente, avec laquelle on a démarré, eux, ils sont en train de regarder un truc là que je leur ai envoyé. Après, on va faire des séances de check. Après, on va boucler. Maintenant, pour la vague, remarquez même que quand je lance mes formations en trading, j'en fais pas tout un bruit. On va dire que en argot gamono, on dit c'est dans le SIA. Donc, c'est dans la douceur.
Là, on va démarrer avec un groupe tranquillement, sans emmerder. Je n'ai pas fait une vulgarisation. Je vais faire une publicité où, quand je vais faire la vidéo trading préenregistrée, ça veut dire que toutes les vidéos seront déjà enregistrées. Là, je vais faire un bruit, tout ça, ce qu'on appelle marketing, pour pouvoir mettre plusieurs personnes informées. Par contre, ce que je vais faire, donc, qui va aller dans ce sens-là, c'est la formation crypto, parce qu'elle sera préenregistrée. Mais la formation trading, non, non, je n'y ai pas vu la nécessité. Oh, donc, justement, dans la formation concernant le trading, elle doit commencer dans ces jours-ci ou bien les mois à venir. Donc, en fait, pour être franc, non, les gars de Mhm. la formation sont en train de lire les préambules parce que lundi, on démarre. Oh, le lundi là. Oh my God. Bro, why did you do that, bro? Ah, je ne sais pas. Oh. Mais, mais écoute, je t'avais déjà, moi, la raison de ma présence dans ton live ici, c'était d'avoir une idée quand est-ce que la formation allait commencer. En fait, il faut savoir que je vous jure sur tout ce que j'ai de plus. Moi, j'aime pas parler de ça parce que ça fait prétentieux. Moi, là, quand j'ai fait les vagues de formation et tout ça, là, c'est parce que je m'ennuie chez moi, je suis seul. J'ai envie de partager ce que je sais parce qu'au bout d'un moment, ça commence à me chauffer. Du coup, j'en fais pas genre, tout un bruit en mode on va commencer la formation. Non, honnêtement, j'en fais pas tout un bruit. Vraiment, il faut m'excuser pour ça. Même Ok, la partie crypto, là, c'est juste, même je vais en faire peut-être publicité. Vous allez me voir sur Facebook, campagne de publicité et tout là. C'est comme ça. Parce que bon, ok, c'est le ok, processus. ok. Mais c'est un Ok, peu. y a pas de je respecte votre processus. Donc, concernant la formation en trading, ça va commencer le lundi qui vient là. Lundi, la rec. Ça sera en live, hein? Oui, en live, en live. En À fait, quelle heure? ça ne pourra que bon, 20h 30 heures du Sénégal. Il y aura des replays en même temps. Wow, oh my God, est-ce que je pourrais participer à ça? 20h, 20h30. Oui, ça va? Oui, monsieur Salif. De toute façon, je vais vous appeler après le live là. D'accord, ça marche. Merci. Oui, monsieur Salif. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, ça va là. Non? C'est moi, Will, ça va? Oui, oui, ça va. Ah, Mister C'est Books. Books. Voilà, je me disais bien que la voix, c'est la voix de Books, mais le nom, c'est. OK. Sinon, ça va? Non, ça va et toi? Ça fait Oui, ça va, longtemps, hein? voilà. Ça fait longtemps, tu es où? Oui, j'étais, non, bon. Après, on va Bien. parler quoi? Je pense que tu as dû prendre beaucoup de SL. Non, après, on va se parler quoi après, Inch'Allah. Je te taquine. En fait, D'accord. Will, Oui. moi j'ai découvert, j'ai entendu des entreprises qui ont levé des fonds, quoi. Et ces entreprises, c'est Solverma, c'est BZU, ils ont levé des fonds. Maintenant, je suis dans des groupes où on insiste les gens à investir dans ce genre des entreprises. Je me dis, attends, il faut que je pose cette question parce que moi, je ne connais pas trop ce qui est action. Est-ce que c'est vrai que ça va être rentable? Est-ce que ce n'est pas des systèmes de MLC comme ça? Parce que c'est une société qui va promouvoir l'entreprise, quoi. Comme par exemple, le cas de Sovelma, c'est qui, c'est Solar Group qui va promouvoir le projet, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Il t'écoute. Voilà, mais quel est ton avis dans ça, quoi? Est-ce que tu as découvert ces choses-là? Alors, là, on parle d'entreprise. On parle de nom d'entreprise. J'aimerais pas parler de ce que je ne maîtrise pas Oui. pour porter des faux commentaires et tout. Et d'ailleurs, la personne qui, à mon humble avis, serait bien D'accord. renseignée, serait bien D'accord. renseignée pour te parler Ouais. Oui. la personne qui, à mon coupez vos Ah. micros, s'il vous plaît. Donc, je disais que la personne qui était, à mon humble avis, qui est bien renseignée pour te parler d'action, je pense que c'est Nadi, en l'occurrence Cheb. Elle y est très branchée. Moi, je n'investis pas dans les actions. Euh, Par contre, ce que je sais, c'est que
On ne court pas derrière les gens pour investir en soi si on sait que tôt ou tard, ils viendront. Il faut faire très attention. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Il faut faire très attention avec les entreprises qui lèvent des fonds qui ne vous informent pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'information. Je peux t'informer que j'ai levé de fonds, mais le fait que je dois te pousser à y investir, c'est autre chose. Quand une entreprise a pour but ou encore quand une entreprise a pour fondamentaux ou encore pour base ou encore pour support un marketing qui est seulement basé sur la promesse de rentabilité. Oui, mais là, le problème que je rencontre, c'est que tu poses la question, mais c'est chez toi qu'il y a le bruit. Donc, à chaque fois, je Oui, coupe. c'est ça, c'est ça. Il y a eu beaucoup de gens qui sont présents de tous ceux qui, c'est moi là. Je l'ai dit de ma côté 5 minutes là. Maintenant, ils viennent de partir comme ça. Ah, OK. D'accord. Donc, en fonction de ce qui a été dit là, il Oui, oui, faut, c'est ça quoi. il faut réfléchir. Après, il faut réfléchir en termes de nécessité. Est-ce que tu Bon, moi, je vois beaucoup de gens qui ont investi là. J'ai vu beaucoup de gens. D'ailleurs, même la première entreprise, lui, il a déjà clôturé le levée de fonds. Et cette entreprise, c'est DCU, tu vois, mais il a déjà clôturé. Et l'autre, Sopelma, celui, ça y est en cours. Ils sont à l'avant-dernière étape, OK. c'est-à-dire à la 19e étape. D'accord. Ils vont clôturer les événements de 20e étape. Il y a Wim qui dit, c'est l'appel à l'investissement public. Il faut avoir une licence de l'AMF. Oui, ça c'est très intelligent. Très bien répondu. Maintenant, mais après, il faut, écoutez, quand quelqu'un veut te conduire dans une arnaque, non, il te fait croire que si tu ne rentres pas, tu vas mourir. Faites un exemple simple. Il y a des gens qui vous appellent, ils disent, oh, tu me vois, j'ai un problème, si tu ne m'aides pas, vraiment, ça ne va pas aller. Demain, tu l'appelles, il n'est pas mort, il est toujours vivant. Donc, c'est juste pour te dire que si vraiment, c'est pas un truc que tu sais que bon, ça va changer ta vie demain ou je sais pas trop quoi, prends ton temps. Ne va jamais tête baissée parce qu'on t'incite. Faites-en l'exemple. Il y a la personne, il t'appelle, il te dit, si tu ne m'aides pas là, demain, je vais mourir. Dans les familles, on voit ça. Vous qui êtes père, tante, mère des familles, je pense que vous avez ça. Vous qui êtes neveu, oncle et autres, vous avez ça dans vos familles. Où on vous appelle, on vous fait croire que si vous ne voyez pas l'argent, la personne hospitalisée, elle va mourir demain. Tu n'envoies pas la personne est sortie de l'hôpital, elle est en train de jouer au ballon. Il y a ça dans toutes les familles, c'est la même chose. Du coup, il faut prendre le temps de bien faire ses propres recherches. Il faut dire soi-même. Si ça te parle, tu y vas. Maintenant, si ça ne te parle pas, mais jamais en aucun cas, tu mets l'argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. D'accord, d'accord, merci. Ouais, ça marche. Oui, Mister David. Allô? Oui, Oui, bonsoir, bonsoir à toute la communauté. ça, bonsoir. Euh, ch- Cher frère, bonsoir, j'espère que tu vas bien, c'est ça, hein? Books. Oui, aujourd'hui, Ah c'est oui, son oui, oui. jour. Ah, Aujourd'hui, c'est d'accord, son ok. jour. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, c'est pas sérieux, arrête ça, là. Ah, d'accord. Non, en fait, c'est que ce dont tu parles là, euh, moi-même, j'en ai entendu parler. Et comme lui, est en train de le dire, il faut, moi, personnellement, moi, j'ai dit que il faut patienter un peu, en fait. Tu comprends? Euh, mais en termes d'investissement boursier, en termes d'actions et tout ça, il y a toujours des opportunités, il y a toujours des opportunités et puis il y a toujours des occasions en fait, qui arrivent. Donc, euh, il n'y a pas de réellement, c'est pas s'il a dit, il n'y a pas de vague ultime, ultime, ultime. Parce que même aujourd'hui, les plus grandes entreprises, comme si tu veux, désolé, Netflix, Coca-Cola et tout ça, il y a toujours des opportunités qui donnent pour pouvoir acheter des actions en fait. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, je crois que comme il est en train de dire, il faut vraiment faire beaucoup de recherches, chercher à comprendre le processus, comment ça évolue. Et puis, voilà. Puis lancer après, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi que je te dis ça. Parce que moi-même, j'ai vu ça aussi. J'essaie de, comme je dis, mais pour moi, ces genre de choses-là, je prends tout mon temps. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde tellement digital que tout va vite. Les informations vont vite, tout va vite. Et on peut te faire un montage. Bon, je ne dis pas que c'est faux. Je te dis que tout peut être tellement clair qu'à la fin de la journée, ça passe à côté. C'est tellement trop clair, tout est uni, tout est propre, hein, clean. Et c'est une des choses-là, je te dis que ça prend plus d'effet en Afrique. Parce qu'en Afrique, les gens sont certains que les gens, on est déjà dans la précarité. Ça, c'est un fait. On s'est dit qu'on n'aime pas fouiller, on n'aime pas lire, on n'aime pas faire des recherches. Donc, quand on arrive ici, tout le monde veut devenir maintenant riche du jour au lendemain.
C'est un peu comme les cryptos, par exemple. Voilà. Tout le monde veut devenir riche du jour au lendemain. Donc, du coup, il y a une pression. Voilà. On a toujours des gens qui sont devant qui disent, ah, mais écoute, on a déjà mis, si vous ne rentrez pas, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça. Mais si tu as remarqué un peu, les systèmes changent de nom, par exemple, en fait. Un système change de nom et on vient en Contana que je prends, bon, il y a eu des cas par pas ici, voilà, sont arrivés, si tous les systèmes Ponzi en Afrique sont arrivés, ça changeait toujours de nom. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont là encore, ils changent de nom. Non, on fait ça, on fait ceci, mais à la fin de la journée, on est toujours comme dans une chaîne, au fait. Tu vois un peu, tu fais rentrer une personne, après l'autre personne rentre, ou bien il y a une vague qui doit rentrer, l'autre vague, non. Je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup attention. Il faut vraiment faire beaucoup attention. Et si pour le moment, tu n'as pas trop d'informations, renseigne-toi encore, prends ton temps. Prends ton temps, c'est vraiment la meilleure occasion, quoi, la meilleure opportunité qui va te permettre de tout voir. Oui, Voilà, oui, c'est monsieur tout. David, c'est totalement ce que vous avez dit. C'est bon, merci, merci. Je prends mon Ouais, temps. Je voilà, prends mon prends temps. ton temps. Mais les gars D'accord, ouais. là-bas, les gars, Mhm. ils t'expliquent, il faut tout, il ne faut que comment dire là, Il te t'échauffe, faire il confiance t'échauffe. que c'est une On chose très, appelle très, ça très chauffer. importante. Il Tu comprends? t'incite. Non, Mais je vois. ce qui me dérange un peu là, c'est-à-dire la manière dont ils investissent là-bas, c'est comme du genre MLC, le système, non, c'est pas MLC, MLM, voilà. C'est-à-dire que tu Ok. parraines la personne. Mhm, Quand la personne investit, tu auras ta part d'action. mhm. Mais quand j'ai regardé aussi l'entreprise, qu'est-ce qu'il consiste à faire? Il consiste à réaliser des moteurs électriques. Donc, j'ai vu que l'entreprise, lui, il est en Russie. J'ai vu beaucoup de monde qui ont investi à travers tout ce que je vois dans leur live, là, dans les scènes YouTube, tout ça. Je vois que c'est quelque chose qui est parlé beaucoup. Et après, il se compare avec le départ de Facebook comme ça, le départ de Tesla comme ça, quand ils Voilà. ont levé des fonds. Tu comprends? Après, c'est comme ça Voilà. qu'ils viennent, quoi, après. Tu vois comment c'est beau, c'est chic, hein, parce que, comme je te dis là, moi, personnellement, hein, si quelqu'un me dit, même si Ruth me dit, écoutez, moi, je suis dans telle activité, si je te fais rentrer une personne, déjà, ça, déjà, moi, j'ai mis une croix dans mon cerveau, ça ne passe plus, parce qu'à la fin de la journée, c'est du Voilà. faux. Les premières Exactement. personnes vont profiter. Les secondes personnes, à un moment donné, hey, tu vas faire rentrer combien de personnes à la fin de la journée? Et ça, c'est démontré, hein, c'est carrément faux, c'est du faux, du faux, du faux, en fait. Donc déjà, ça, c'est la faille même du système, en fait. Et comme je te dis, c'est tellement beau. Ils vont se comparer à Tesla, à Coca. Attends, tu penses que Elon Musk va te dire, pour pouvoir faire sortir telle chose, il faut faire rentrer Wills. Et puis non, il s'en fout de ça. Un matin, il te dit qu'il est en bourse. Voilà tes actions. Si tu peux acheter, tu achètes. Voilà, pour avoir une petite partie de Tesla et tout comme ça, c'est tout. Même au niveau de Coca, tu penses qu'ils vont venir te dire que faire leur formule chimique, il faut que Wills rentre pour que tu me fasses rentrer, en ce moment, tu as une part. C'est trop facile, mon ami. Donc, tu vois qu'il faut faire vraiment très attention, en fait. Voilà, c'était un peu ça. Pour pas vous poser la parole et tout ça. Donc, attention. Allô? Ouais, Oui. ouais, donc, c'est ça. Allô? Allô, oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, moi, ma préoccupation, ce sera est que, bon, nous sommes sur la crypto, ça fait je vais dire quelques mois, mais on investit de très petits capital et puis, bon, on espère avoir, comment dirais-je, de gros Beaucoup revenus d'argent. plus tard. Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, ce soir, bon, ça m'a permis de comprendre beaucoup de trucs. Et puis, bon, j'ai quand même besoin d'un certain suivi pour ne pas me tromper. Parce que c'était dans les années 2023 et j'ai quand même découvert la chose. Et puis, bon, je me suis imprégné. Et en même temps, euh, j'aimerais pas être là et puis beaucoup de choses vont se passer sous mes yeux. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà, donc, voilà, il y a besoin d'un suivi vraiment truc pour ne pas que, bon, pour qu'il soit vraiment un témoin, quoi. Mhm. Voilà, c'est un peu ça ma préoccupation. Et si c'est possible, d'être accompagné dans la chose, j'aimerais avoir plus de détails et puis voir comment est-ce qu'on peut
OK. Vous êtes dans le canal privé, le canal public? Non, non. C'est ma première fois. J'ai vu ça, j'ai vu votre là dans un groupe de crypto que je suis. J'espère Donc, que la, c'est ma première fois. j'espère que la personne qui a publié le lien là-bas a demandé la permission au propriétaire du groupe, hein. Hmm. Bon, en tout cas, j'ai pas vu de permission demandée à quiconque. J'ai juste vu le lien et ça parlait de live. OK. J'ai juste rejoint. OK. D'accord. Je vais laisser un lien. Je vais laisser un Mhm. lien dans le chat. Ça va directement vous ramener dans mon WhatsApp pour les personnes qui veulent me contacter. Et c'est même pas difficile à joindre. Il faut que j'échange avec ça. Ah bon. Bien sûr. Donc, Ben, pour entrer dans le canal privé, c'est comment? Ça se non, fait. par contre, si vous êtes nouveau, je ne peux même pas vous recommander de rentrer dans le canal privé. Il faudrait d'abord bien avoir des connaissances quand même assises avant de rentrer dans le canal privé, sinon vous allez vous perdre. Déjà que les gens qui sont supposés avoir les connaissances là ne veulent pas lire. Donc, à peu forte raison, un novice, donc ça va être lourd pour vous parce qu'il y aura trop d'informations. Donc, ce ne sera pas vous le problème, mais ce sera le canal le problème. Donc, D'accord. j'ai mis le lien dans la barre de commentaires et j'espère que votre premier live se passe bien. Euh, En tout cas, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé. mhm, J'ai, j'ai compris tellement de trucs mhm. que vraiment, j'ai besoin d'être vraiment accompagné. Voilà, pour ne pas me perdre, quoi. Ok, ça marche. D'accord. Donc là, il y a le lien de mon, comment dire, mon propre lien et le Oui, je lien vois, mais je n'arrive pas à y accéder. à faire tout. Oui, Ah, c'est bizarre, hein? Euh, oui. bon, je vais envoyer une série de liens de la chaîne YouTube aussi. Je vais envoyer les liens dans le... Oh non, ça, envoyer le même lien alors que j'ai copié tous les liens. Oui, je ne sais pas comment faire ça. Euh, N'arrivez toujours pas à cliquer sur le lien. Non, pas du tout. Hmm. Et qui est contre vous comme ça? Je ne savais pas. Donc, il faut C'est juste... du, Les sorciers du village sont en train de faire l'œuvre. c'est du Les village. sorciers du village, il faut qu'ils soient en harmonie avec ses ancêtres, hein. Ok, donc je laisse mon numéro dans le chat. C'est le numéro. D'ailleurs, Oui, oui, allez-y, monsieur Enoch. je veux un peu vous fatiguer là. Je Mhm. reviens un peu sur votre casse-pas là. Je Mon suis cas. sur, comment on appelle ça, TradingView là. Mhm. Je suis en train de voir un triangle ascendant sur Caspar Mhm. en daily. Mhm. Si vous pouvez venir, qu'on puisse regarder ensemble parce que je vois que la Caspar, si la confirmation, s'il y a une confirmation dans les unités de temps inférieures, c'est probable que pratiquement ça puisse avoir encore fait une chose quoi. Je suis en daily et je Bon, remarque un triangle ascendant. bon, déjà, Ouais, Caspa sur le long terme, vous avez vu, on est bullish, hein. On est monté, ouais, ouais. monté, monté, monté. Et là, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Si je me base sur effectivement l'analyse chartiste, il y a une grosse résistance qui est là. Une Ouais, grosse là-bas, résistance. exactement. Elle a été impactée à plusieurs reprises. Donc, automatiquement, quand vous m'écrivez sur Telegram ou WhatsApp, sur WhatsApp, on vous envoie un message qui va vous faire plus ou moins mal à la tête. Donc, il faudra lire ce message-là parce qu'il y a des gros chiffres dans ce message-là. Vraiment, Ouais, ouais, Et je pense que ce message n'est pas envoyé les week-ends, hein. ah bon, hein?
Mais les Non, non, week-ends, c'est pas non, envoyé. non, non, si, si, il est envoyé. Mais vous, monsieur Enoch, c'est pas arrivé chez vous. Ah, ok. Non, c'est pas juste Ok. arrivé chez vous. Sinon, il a été envoyé. D'accord. OK. Donc, OK, donc là, il y a une grosse résistance. Ce niveau-là, une fois on le casse, normalement, on part à l'achat. Mais bon, après, nous sommes, une fois de plus, comme je disais, en tendance haussière. Nous sommes haussiers malgré l'histoire là, la grosse résistance qui est là. Nous sommes bel et bien haussiers. Il y a eu des prises de Exact. liquidité ici, là. Nous sommes haussiers, donc là aussi, on a une continuation de tendance. Donc, comme ça. Yeah, on va prendre jusqu'ici, mais bon, c'est pas trop clean par là-bas, donc on va prendre jusqu'ici. Donc, nous sommes bien haussiers. Une fois on casse ici, là, venez, oh, on s'envole. Ah, on Ça envole s'envole. vers où? Loin, très loin même. Une fois on casse, là, on va s'envoler. Maintenant, après, on est bullish sur Caspa. En vrai, Caspa, j'ai investi dans Caspa depuis. Non, mais c'est au gaz. Donc, on est bien haussier. Maintenant, en termes de presse action, on peut voir un triangle ascendant. En Si, termes si. de presse action. Mhm. Un gros triangle même. D'ailleurs, il nous sort plus ou moins le même graphique que Hondo, hein. Ah, ok. Et Oui. donc, ils sont similaires. Ouais. Là, il y a un gros support. Exactly. Exactly. Gros support. Support. That's a Mais big. apparemment, on peut faire du swing avec ça. Bien sûr. Bien Si la, sûr. si la résistance est cassée et qu'il y a la confirmation dans les unités de temps inférieures, Mhm. on peut faire un swing. Caspa, là, vous avez un triangle ascendant aussi ici. Vous êtes rentré depuis Ok. ici, là. Vous êtes en train de monter là. Vous êtes dans un gain vraiment, c'est dangereux. C'est un gros gain. Ça prend du temps, mais c'est un gros gain. Voici pourquoi c'est important de connaître le biais directionnel. Intéressant. OK. Donc, je disais qu'il est comme Hondo. Moi, là, je dis graphique là. J'oublie toujours. C'est quel broker j'avais utilisé. Toujours, j'oublie. D'accord, ça marche. Pour le WhatsApp. Ah, il est là. Hondo, je crois que c'était. Ouais. On avait cassé ce niveau. Il est venu réintégrer. Son pullback, là, il a même dépassé. Oh. Là, On est, c'est une bonne zone de demande. ouais, un bon niveau là, acheteur. Yes. Comme on est bullish. OK. Bon, on va passer à la dernière partie de la vidéo. La troisième partie, c'est venir dans le canal privé, vite fait, c'est tout. Maintenant, la dernière partie, soit la quatrième partie, c'est la partie d'ailleurs qui sera republiée sur YouTube. Donc,